Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 août et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance de ce matin. La semaine passée, j'étais à 63,2, ce qui fait donc que j'ai perdu 700 grammes cette semaine, donc c'est super. Et depuis le début de ma perte de poids, j'en suis maintenant à 22,5 kg de perdu. Donc je suis contente, ça redescend et j'approche de la prochaine dizaine. Donc mon prochain but est de descendre sous les 62 parce que c'était un poids qu'on m'avait donné depuis très jeune en me disant que c'était mon poids idéal. Maintenant, je vous avoue que je me sens pas encore à l'aise au poids de 62, je l'ai déjà fait et il me reste encore trop de graisse au niveau du corps. Donc voilà, mon but est de descendre plus bas, mais voilà, mon prochain objectif est 62. Ensuite, j'aimerais passer sous les 60. Et dans un but final, je pense que au niveau de la répartition de la graisse dans mon corps et de la graisse présente que je vois sur la balance, je pense que je devrais être aux alentours des 57 kg. Mais ça, on verra bien après. Pour l'instant, mon objectif, c'est 62 et ensuite passer sous les 60. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont nouveaux en fait sur cette chaîne et qui n'ont peut-être pas vu ma vidéo avant-après les 20 kg de perdu. Donc, ça ne fait que 2,5 kg de différence par rapport aux 20 kg. Donc, j'ai pas fait de nouvelles photos. Par contre, je vais vous partager là tout de suite ma photo avant-après pour ceux qui ne l'auraient pas vue, pour que vous puissiez voir la différence que ça peut faire 20 kg. Et si vous voulez voir toutes les photos à ce moment-là, je vous mettrai en lien ci-dessous la vidéo où j'ai fait mon avant-après. Voilà, vous voyez, ça fait une grosse différence. Moi, je peux vous dire, je me sens vraiment mieux dans mon corps aujourd'hui. À tout point de vue, aussi bien quand je porte mes vêtements que quand je me bouge, enfin, ça se ressent vraiment très très fort. Donc si vous êtes en train de faire une perte de poids, je vous encourage à vraiment tenir le coup parce que vous allez voir que vous allez vous sentir tellement bien après que oui, ça demande des efforts, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais une fois qu'on y arrive, on se dit ok. Donc maintenant, je vois pourquoi je le fais, pourquoi je l'ai fait et effectivement, ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà, continuons ensemble vers notre objectif. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager sous cette vidéo vos résultats à vous, où vous en êtes arrivé, combien de poids vous avez déjà perdu ou alors si vous avez réussi à rééquilibrer votre alimentation. Tous les points positifs que vous avez pu avoir, n'hésitez pas à me les partager ci-dessous. Moi, ça me fait vraiment très plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne d'ailleurs, sachez que j'utilise chaque semaine pour noter mon poids, mes mesures, des tableaux en fait que j'ai créés et que vous pouvez télécharger pour vous tout à fait gratuitement sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/documents. C'est là où je mets tous les documents qui sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à aller les télécharger, ça peut vous aider justement à faire un bon suivi de votre perte de poids. Je vous renvoie également à la vidéo qui explique justement comment faire un bon suivi de sa perte de poids. Je vous mettrai également le lien ci-dessous. Comment s'est passée ma semaine? Donc chaque semaine, je vous fais un petit peu le bilan de ma semaine précédente pour vous montrer comment au jour le jour en fait je gère ma nutrition, quelles sont mes astuces si je fais un écart ou une sortie, etc. Donc voyons directement ensemble comment s'est passée ma semaine. Comme la plupart d'entre vous le savez, je prends des shakes nutritionnels dans mon rééquilibrage alimentaire, mais on me demande souvent qu'est-ce que je prends au petit déjeuner. Donc voyons cela ensemble en détail. Donc je commence simplement ma journée par un verre d'eau tempérée avec une boisson à l'aloe qui permet de faire le nettoyage interne. Donc c'est comme la douche interne de mon corps. Et ensuite je prends un thé chaud qui permet de mettre en route ma chaudière. Donc c'est ce qui me permet de commencer à brûler plus de calories dès le matin et à me donner également l'énergie. Et à côté de cela, j'ai un shake nutritionnel que je prépare dans une boisson au soja. Ça peut être préparé dans plein de sortes de boissons différentes. Et je mets généralement un tiers de banane congelée dedans, la poudre de mon shake, je mixe le tout avec des glaçons, etc. Ça me donne un milkshake vraiment très onctueux et délicieux. Et en fait, c'est ce shake qui contient tous les nutriments dont le corps a besoin pour un repas. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi les shakes? Simplement parce que c'est super facile à incorporer dans un rééquilibrage alimentaire et que ça convient parfaitement en fait à mon style de vie. Moi, je n'ai pas le temps de commencer à vraiment préparer plusieurs repas par jour. Donc j'ai choisi de faire les shakes nutritionnels qui en plus m'apportent vraiment une grosse différence au niveau de mon énergie et de mon bien-être en général. Ce que j'adore, c'est qu'ils calent bien l'estomac et pour moi, ça me permet justement de tenir jusqu'au prochain repas sans aucun souci. Et puis c'est vraiment délicieux, donc c'est un vrai plaisir pour moi de le prendre chaque matin.
il se suffit à lui-même. Maintenant, il m'arrive de manger encore un fruit à mâcher à côté ou alors de rajouter, si j'en ai vraiment l'envie, une tartine avec quelque chose dessus, une tranche de pain complet. Voilà, mais en général, avec l'aloe, le thé, le shake, ben moi je suis vraiment bien calée le matin et je suis pleine d'énergie. Je prends également des compléments alimentaires pour compléter en fait ce qu'on ne retrouve plus en nutriments dans notre nutrition. Et je prends également des oméga 3 qui sont des huiles de poisson qui sont vraiment bonnes au niveau de la santé. Je prends également un deuxième shake en remplacement d'un deuxième repas par jour parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps de préparer vraiment un repas équilibré à midi. Je travaille, je suis fort occupée. Donc pour moi le shake c'est vraiment parfait. Surtout comme je vous l'ai dit, moi je trouve ça super bon. Donc ça me fait plaisir de le prendre. Et à côté en général je prends encore 2 blancs d'œufs durs ou quelques surimi ou voilà une protéine encore à côté ou si j'ai envie un morceau de carotte, de concombre, voilà. Ce sont les mêmes shakes que je fournis à mes clients pour les aider à atteindre leurs objectifs tout en rééquilibrant leur alimentation. Maintenant si vous voulez plus d'infos sur les shakes nutritionnels, j'en donne dans l'épisode 81. Si vous souhaitez peut-être incorporer cela pour vous, à ce moment-là je vous renvoie sur mon blog lesconseilsdesylvie.com. Il y a un onglet qui s'appelle programme et coaching et là c'est en 3 parties, vous avez 3 vidéos qui donnent en fait toute l'information, les différents programmes, etc. Et ensuite, il vous suffit de me contacter. Donc voilà pour mon début de journée. Ensuite, je prends également 2 encassins par jour qui se composent de fruits, de yaourts, de toutes sortes de protéines en fonction de mon envie. Et enfin, j'ai mon repas complet que je prends en général le soir parce que c'est avec ma famille. C'est donc celui-là dont je vous parle chaque semaine. Donc voyons ensemble à présent comment s'est passée ma nutrition de cette semaine au niveau des différents repas. Donc lundi, j'ai fait une salade composée que j'ai accompagnée d'un burger en version allégée. C'est une nouvelle recette que j'ai testée pour vous et dont je vous partagerai toutes les infos dans une prochaine vidéo. Mais je peux déjà vous dire que c'est super simple. Au niveau de la salade composée, cette fois-ci, j'avais mis de la laitue, des tomates, oignons, du coriandre frais et de la mangue en morceaux. J'ai mélangé le tout, toujours avec la même vinaigrette que j'utilise tout le temps. C'est celle que vous pouvez retrouver la recette également sur mon blog. Mercredi, j'ai refait les pizzas de courgettes au four qui, je trouve, sont vraiment trop excellents. C'est super bon, ça fait des pizzas allégées. Vous pouvez retrouver la recette d'ailleurs sur cette chaîne, sur mon blog. Je vous la remettrai en lien sous la vidéo. J'avais en fait coupé, au lieu vous allez voir dans la recette, ce sont des petites rondelles en fait que j'ai fait et ici maintenant je les coupe plus en longueur. Donc, mais c'est la même préparation aussi, non? Jeudi, j'ai fait la recette de la pizza sans farine, pleine de légumes, qui est délicieuse. Alors moi, j'en ai mangé une demi, l'autre demi était pour mon homme et j'ai accompagné cela du burger de thon dont vous pouvez aussi retrouver la recette sur cette chaîne. Alors, petite précision par rapport à la recette pour que bon, la pâte ne va jamais être aussi consistante qu'une pâte avec de la farine bien sûr. Maintenant pour qu'elle soit le plus consistant possible, je vous conseille de bien égoutter en fait vos légumes, le chou-fleur avant de l'utiliser et lorsque vous faites la préparation de la pizza de vraiment bien aplatir avec vos mains pour que ce soit bien compact et à ce moment-là vous aurez une pizza plus dense. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me le dire, il y a déjà plusieurs personnes parmi vous qui l'ont essayé et qui ont adoré donc je suis sûre que ça pourra plaire à d'autres personnes également. Vendredi, j'ai pris mon repas à midi. J'avais mangé un petit wrap de farine complète dont je vous ai déjà parlé avec des œufs durs, de la salade et j'avais mis aussi un petit peu de fromage allégé. Et donc du coup le soir, là j'ai pris mon shake mais sous forme de yaourt, donc un shake à mâcher. Samedi, j'ai mangé une salade composée avec des dés de poulet. J'avais mis de la laitue, des tomates, des oignons, des poivrons cuits, de la sauce au fromage blanc par-dessus. C'est juste un vrai délice. Je suis fan des salades composées. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez. Vous choisissez votre protéine, que ce soit du poulet, du thon, des surimi, enfin tout ce que vous voulez mettre dedans, des œufs durs. Et c'est super vite prêt et c'est super complet. Donc voilà, moi j'adore ça. Au niveau des fruits, cette semaine, j'ai mangé de la pastèque 2-3 fois. J'avais envie d'un dessert le soir. J'ai pris une pomme que j'ai coupée en tranches et ça m'a satisfait. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre en fruits? La banane pour manger comme d'habitude et toujours mes jus de légumes. En écart, il n'y a pas eu de gros écarts cette semaine donc je suis vraiment contente. Maintenant quand j'avais vraiment envie d'une tranche de pain comme je vous l'ai dit, je la mets le matin à côté de mon shake et voilà comme ça j'ai le plaisir mais j'ai encore toute la journée pour brûler. Alors je dis pas que tout le monde doit s'interdire le pain hein, mais moi j'y suis vraiment très sensible et je vois que si j'en mange tous les jours, eh bien mon poids a tendance à stabiliser et ne plus descendre. Donc voilà pourquoi je dois y faire un peu plus attention.
Au niveau de l'eau, je bois environ 3 litres chaque jour. J'ai également bu les eaux aromatisées dont je vous ai fait une vidéo qui sont super simples à préparer et qui donnent un petit goût à l'eau bien frais et très agréable. Donc ça peut vous aider également à avoir plus d'eau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Et sans oublier que boire beaucoup plus d'eau va vous faire avoir un meilleur transit. Donc si vous avez des soucis de transit ou de rétention d'eau, franchement, essayez pendant quelques jours de boire vos 2 litres d'eau et vous allez voir une grosse différence. Au niveau de l'activité physique cette semaine, j'ai été 2 fois à la salle de sport où je fais des sessions entre 1h20 et 1h30 et où je brûle entre 450 et 550 calories. J'ai fait 2 fois à la maison et d'ailleurs j'ai terminé mon challenge squat et crunch dont je vous avais partagé. Voilà, je suis vraiment fière d'être arrivée jusqu'au bout. C'était dur à la fin, c'est clair. Surtout pour moi les squats, ça devenait vraiment difficile. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on les arrête, la douleur s'en va également. Les premiers jours, ça peut rester effectivement, mais après le corps s'habitue. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et puis ce que j'aime bien, c'est que je me suis prouvé que je pouvais en faire beaucoup plus que ce que je faisais en fait auparavant. Donc j'ai décidé de garder les squats dans une routine d'entraînement régulier et de les faire en plus grosse série. Maintenant, je vais pas continuer le challenge parce que voilà, je vais le reprendre dans un programme plus complet et plutôt par série, donc 3 ou 4 séries de 30 à 40 squats. Maintenant, si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par 15 à 20 squats et les répéter par 3 ou 4 séries. C'est vraiment très efficace également. Dimanche, je me suis entraînée avec les vidéos de Blogilates que je vous ai partagées sur Facebook. Ce que j'aime bien dans ces vidéos, c'est que c'est vraiment des vidéos assez courtes mais assez intenses. Mais bon, voilà, ça dure le temps d'une musique, donc 3 minutes quelque chose, dont une sur les squats qui est vraiment superbe. Et donc j'ai fait une playlist en fait avec ces vidéos et c'est vraiment des exercices pour faire l'avant de la cuisse, le côté, l'arrière de la cuisse, donc c'est super efficace, je le sens bien d'ailleurs aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette playlist dans ma chaîne. Ce dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine, je vous conseille de faire le bilan de la semaine précédente, voir les points que vous avez améliorés, les points qui sont encore améliorés, et tout cela simplement pour vous motiver pour la suite. Donc moi j'ai noté que j'ai continué mes jus, ce qui m'a aidé en fait à diminuer mes envies. Je suis enfin sortie, bon je reste toujours vigilante, ça peut revenir très vite, mais je suis sortie de la phase de grosse envie, donc ça c'est déjà un bon point pour moi. Et puis au début de la chaîne, je vous ai parlé de cela, je me fixe des récompenses et je vous conseille de le faire également pour tous les X kilos de perdus. Donc moi c'était tous les 3 kilos de perdus, j'avais droit donc à un massage et là je suis repassée à une prochaine étrange de 3 kilos. Donc voilà, je vais prévoir normalement pour cette semaine ma récompense qui est un massage. J'adore les massages parce qu'en plus du fait de bien se relaxer le corps, surtout quand on s'entraîne pas mal, ça permet aussi de sentir son corps différemment et de voir qu'il a changé. Donc je trouve que c'est vraiment une chouette récompense. Maintenant vous pouvez vraiment choisir la récompense que vous souhaitez, que ce soit de vous acheter un vêtement, de vous faire une manicure, un coiffeur, d'aller au ciné, enfin juste se fixer des récompenses, quelque chose qui vous plaît, ça peut être un maquillage d'ailleurs j'y pense, quelque chose qui vous récompense pour les efforts que vous avez fournis. C'est tout pour ce suivi, j'espère que vous avez également passé une bonne semaine. Moi, la semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai donc partagé la recette de la pizza sans farine aux légumes. Sur Facebook, je vous ai partagé des phrases et des images de motivation, j'espère que cela vous plaît. Je vous ai mis encore une nouvelle image de la différence entre 5 pounds de graisse et 5 pounds de muscle. Donc vous voyez vraiment que la graisse, ça représente un gros volume alors que le muscle a un petit volume. Donc c'est pour cela que je dis juste un poids sur la balance. Ne faites pas tout. On pense parfois avoir stabilisé, avoir pris un peu de poids, mais en fait on a perdu beaucoup de graisse et repris du muscle, donc ça se voit quand même au niveau physique. Donc voilà, très important de connaître la différence. J'ai également partagé le lien d'un mixeur, un bon mixeur blender dans les premiers prix. Il est à 35 € si je ne me trompe pas. Par contre, il est super puissant, c'est un 750 watts et il est super simple d'utilisation, facile à nettoyer, résistant. Et alors, vous allez voir, je vous ai partagé en fait 2 liens, je vous les mettrai ici en dessous aussi. Il y en a un avec le récipient en plastique et d'autres avec le récipient en verre. Donc voilà, pour tous ceux qui m'ont demandé justement un mixeur dans les premiers prix, il est vraiment très bien coté. Alors moi, qu'est-ce que je fais avec mon mixeur? Je fais mes shakes, des smoothies, soupe, sauce. Je réduis les aliments en farine. Enfin, franchement, un mixeur, pour moi, c'est un indispensable dans la cuisine pour tous les jours. Moi, j'utilise vraiment plusieurs fois par jour, tous les jours.
Pour cette semaine en plus de mon suivi, vous devriez avoir la recette de la quesadilla allégée avec le pico de gallo qui est une salsa de tomates. C'est également un vrai délice. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir, je vous partage quotidiennement plein de photos. On a dépassé les 3000, donc merci à tous, ça me fait vraiment plaisir. Je crois que sur YouTube on est à plus de 6500, c'est incroyable, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, par mes vidéos, un petit peu vous aider dans votre parcours à vous. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook où on peut partager au jour le jour. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon prochain suivi. Entre temps, venez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez cliquer sur s'abonner. Vous verrez donc mes futures vidéos. J'ai encore plein de vidéos pour vous de prévues. Et voilà, passez une très bonne semaine. Faites en sorte d'avoir de beaux résultats la semaine prochaine, que vous soyez fiers de vous également. Et on se tient au courant. Et une bonne journée, bisous!